Marianne et on se retrouve pour cette vidéo une semaine dans mon assiette. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le matin je pratique le jeûne intermittent, donc je me fais soit un petit café, soit un petit thé, ça dépend de l'humeur du matin. Mais en tout cas pour ce qui est du reste de la semaine, je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer un petit peu les plats que je vais préparer cette semaine. Donc il y aura des plats végétariens et des plats aussi végétaliens, donc j'espère que ça vous inspirera pour reproduire certaines de ces recettes peut-être. Et on va commencer sans plus attendre par la première, donc c'est parti pour le déjeuner de ce midi. J'ai utilisé mes restes de riz gluant pour faire quelques maquis. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, pour moi ce sera avocat crudité mayo. J'ai aussi fait réchauffer quelques galettes veggie de la veille à la poêle. Pour le dessert, Pierre-Alain avait préparé une pâte à pancakes avec son levain maison, donc je ne me suis pas privée, et j'ai rajouté un peu de chantilly de soja et quelques fruits frais, c'était un régal. La veille, on avait été à une cueillette et on avait pris des fleurs de courgettes pour en faire des beignets car j'adore ça. Ma maman m'en faisait souvent quand j'étais plus petite. Je commence par préparer la pâte à beignets. Il ne faut surtout pas oublier de retirer le pistil des fleurs car c'est un peu amer et du coup c'est pas très bon. Je trempe les fleurs dans la pâte et je les fais poêler de chaque côté jusqu'à ce que ce soit bien doré. À côté, j'ai fait réchauffer des restes de pâte au pesto en ajoutant quelques ingrédients pour que ça ne soit pas trop sec et pour apporter aussi quelques saveurs différentes. Pour notre partie sucrée, j'ai fait un assortiment de desserts. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la recette du carré fondant vegan au peanut butter dans une de mes précédentes vidéos recettes. Mardi, j'ai terminé les ultimes restes de riz gluant en faisant d'autres maquis, cette fois fromage crudité. Il me restait de la pâte à beignets, donc j'ai fait des beignets de courgettes. Pour le dessert, j'ai mangé une salade de fruits fraise banane avec de la compote de pommes maison et un macaron framboise. Comme j'avais pas mal de légumes, j'ai décidé de faire un mijoté ce soir-là. Vous pouvez vraiment mettre les légumes que vous souhaitez. Pour ma part, je commence en général par cuire à l'eau tout ce qui peut être un petit peu long, donc comme les patates et les carottes. Puis je fais revenir tous les autres légumes ensemble pendant quelques minutes avec un peu d'huile d'olive. Et ensuite je rajoute ce que j'ai, donc là en l'occurrence c'était crème végétale et sauce tomate. Pour parfumer, je rajoute quelques épices et j'en ai profité cette fois-ci pour essayer le curry et le mélange turc que nous avait ramené mon beau-frère de son voyage. Je rajoute des oignons et du soja fumé pour apporter encore plus de goût. Et en fin de cuisson, je rajoute des tomates cerises, de la coriandre et c'est prêt à être servi. On a terminé le repas par une tranche de pastèque, de la compote avec du mélange crunchy et un financier. Mercredi, j'ai commencé par préparer une salade composée. À côté, j'avais un avocat qui commençait à être très mûr, donc j'ai décidé de faire des avocats au toast. J'ai utilisé le pain fait par Pierre-Alain le matin même que j'ai fait toaster, puis j'ai disposé dessus mes aliments, j'ai assaisonné, sel, poivre et spoiler, c'est simple, rapide et super bon. Pour le dessert, je me suis préparé des fraises chantilly et une galette de riz soufflé avec de la pâte à tartiner. Pour le dîner, j'ai cuit un peu de riz pour accompagner le mijoté de légumes de la veille. Petite astuce pour faire de jolis demi-sphères de riz. Je mets de l'huile dans un petit bol pour éviter que ça accroche et je tasse bien le riz à l'intérieur. Je retourne sur une assiette et voilà une demi-sphère impeccable.
J'ai ajouté à mon mijoté des protéines de soja texturées pour un apport en protéines et pour ajouter aussi un peu de mâche. Pour le dessert, j'ai testé la recette de Mug Cakes TSE qui venait de sortir et c'est une tuerie. Leur recette est dispo sur leur application. Ce midi, l'honneur était au sandwich. J'ai coupé des légumes, fait revenir des champignons et j'ai préparé un genre de guacamole. J'ai fait griller le pain dans une poêle avec un peu d'huile d'olive et j'ai assemblé tout ça. J'en ai aussi profité pour terminer ma salade de la veille. Pour le dessert, rebelote, j'ai fait le mug cake chocolat TSE. Il est tellement bon. J'avais un petit creux à 16h30, donc je me suis préparé un petit snack à base de galettes de riz soufflé. Une salée au beurre de cacahuète, avocat, tomate, graines de chia et une sucrée sur laquelle j'utilise cette pâte à tartiner qui est honnêtement aussi bonne que la nocciolata pour les connaisseurs. Ce soir, j'ai fait un plat ultra réconfortant, polenta crémeuse et champignons. Pour les champignons, je les émince finement et je les fais revenir à la poêle. Après 10 minutes de cuisson à feu moyen, je rajoute de la crème végétale et des herbes aromatiques, thym et sarriette. Puis je laisse mijoter 15 minutes à feu doux pour que les champignons et les herbes infusent dans la crème. Pour la polenta, je fais toujours la même recette de papilles et pupilles, le lien est dans la description. Cette fois-ci, j'ai juste remplacé la crème par du lait végétal pour que ce soit plus léger comme il y avait déjà de la crème dans les champignons. J'ai rajouté un peu de gruyère pour apporter du salé étant donné que le lait végétal était un peu sucré et je dispose tout ça dans une assiette. Pour le dessert, comme d'habitude, on s'est fait une petite infusion avec un chocolat et de la pastèque au yaourt végétal maison. Pour le yaourt, vous avez seulement besoin de ces 3 ingrédients et d'une yaourtière. On dispose tout ça dans un saladier et on mixe. Ensuite, ça va dans la yaourtière pour 12 heures, puis 4 heures au frigo avant dégustation. Après avoir fait des petites courses d'appoint, j'ai préparé le déjeuner de ce vendredi. Pour un petit peu de fraîcheur, on a mangé une tomate mozza. J'ai accompagné ça d'une purée de carottes, donc je commence par faire bouillir les carottes pendant 15-20 minutes, puis je les égoutte et je les mixe avec de la crème, de la coriandre, sel et poivre. Et pour équilibrer le plat, j'ai fait réchauffer les restes de champignons. Pour le dessert, on s'est fait plaisir avec la glace Cookie Dough de chez Ben & Jerry's et un matcha latte. Pour le dîner, on a été au restaurant en amoureux. Pour l'apéritif, j'ai pris un kir vin blanc et monsieur a pris un spritz. Puis on a pris tous les deux un burger végétarien accompagné de salade et de frites qui étaient hyper croustillantes. Le tout accompagné d'un petit verre de Sancerre. Pour le dessert, on s'est partagé une infusion gourmande et un tiramisu. Samedi midi, c'était l'heure du brunch. J'ai fait ma recette de pancakes vegan préférée et j'en ai mis du temps à la trouver, la recette parfaite. Les graines de lin vont remplacer l'œuf à la perfection, il suffit de les mixer et de les mélanger avec de l'eau bouillante et laisser reposer quelques instants. On mélange tous les ingrédients secs ensemble, puis ensuite on rajoute les ingrédients humides et on mélange tout ça. Ça doit donner une texture un peu épaisse si vous voulez des pancakes vraiment fluffy. Ensuite, je poêle de chaque côté et quand c'est bien doré, c'est prêt. Et c'est d'ailleurs encore plus délicieux avec du sirop d'érable. Pour le salé, on a été chercher des croissants pour faire des croissants salés. Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas eu l'idée d'en faire. Après avoir mis tous les ingrédients dedans, on enfourne pour 10 minutes à 200 degrés en surveillant. Pour les œufs brouillés, le secret c'est de faire une cuisson super lente pour qu'ils soient moelleux et fondants. C'est bien meilleur qu'à feu vif, je vous assure, testez et vous verrez. En général, comme on brunch tôt, on a toujours de la place pour un petit snack vers 16h30. Donc j'ai préparé un smoothie pastèque hyper rafraîchissant et on a accompagné ça avec 2 petits pains au chocolat.
dîner, c'est monsieur qui régalait. Il a fait un gratin dauphinois, pommes de terre, courgettes. Il a commencé par faire revenir les courgettes avec des oignons dans une poêle. Pour le reste de la recette, je vous mets le lien en description de celle qu'il a suivie. La seule chose, c'est que pour la cuisson, il a opté pour une cuisson longue à 150 degrés pendant 1h30. C'est le secret pour avoir des pommes de terre ultra fondantes. On a craqué pour un peu de fromage avant de passer au dessert. J'ai fait réchauffer quelques pancakes de ce matin accompagnés de pastèques. Deuxième brush du week-end, et oui, on abuse. On y a été avec une amie et c'était vraiment hyper bon. J'avais évidemment mon café, un jus d'orange pressé, il y avait aussi une pomme de terre au four avec sa crème ciboulette, un cake citron, un œuf à la coque, des mouillettes et de quoi se faire des tartines. Ce soir, j'ai préparé une soupe riche en protéines. Je commence par émincer et faire revenir un oignon dans un peu d'huile d'olive, puis je m'occupe du potimarron. Et comme il est bio, pas besoin de l'éplucher. J'assaisonne, je rajoute les lentilles, je couvre d'eau avec un cube de bouillon de légumes et je laisse mijoter à feu moyen pendant 20 minutes. À côté, pour apporter du croustillant, dans une poêle, je saisis des croûtons au beurre avec un peu d'ail et du persil. On a terminé la semaine en beauté avec le mug cake chocolat TSE, on adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bon appétit!